Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Surtout active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, soit sur la photo de couverture ou bien en titre, j'ai fait un soin à l'aloe vera. Donc voilà ce que ça a donné sur mes cheveux directement. Je préfère pas passer par 4 chemins. Vous voyez les boucles de mes cheveux, vous voyez la souplesse dans les cheveux, vous voyez la douceur, la malléabilité et tout. Voilà, ça c'est le résultat de l'aloe vera. Donc ce n'est plus un soin à vraiment présenter ou bien à trop blablater parce que voilà on connaît déjà à quoi s'attendre. Mais aujourd'hui, je vous parle du fait que j'ai dodo avec l'aloe vera pendant toute une nuit et voilà les résultats que ça m'a donné. Allez, on passe à la vidéo. Pour ma petite préparation, voilà mon aloe vera, ma feuille d'aloe vera toute sale, mais je vais d'abord la laver. Voilà. Après avoir lavé, je vais découper. C'est pas la première fois que je fais un soin à l'aloe vera sur cette chaîne, donc je vais te mettre le lien. Je t'invite à aller regarder comment je m'occupe de l'aloe vera avant de l'écraser. Voilà, là j'ai vraiment brûlé beaucoup d'étapes en vidéo quoi. Voilà, donc je vais découper ainsi. Je vais passer au mixeur. Mais je t'invite à aller voir les différentes étapes parce qu'il y a un liquide qu'il faut qu'on enlève sur l'aloe vera avant de l'utiliser. Voilà, donc je vais mixer. Après avoir mixé, je vais filtrer. Voilà, je passe à un chinois, je filtre pour ne pas avoir de résidus sur les cheveux. Vraiment parce que j'ai écrasé avec un peu de résidus parce que en raclant forcément il y a souvent la peau là et tout, donc j'enlève les résidus. Voilà pourquoi je fais filtrer pour avoir un liquide vraiment lisse quoi, pour ne pas avoir de débris dans les cheveux. Et voilà ma mousse que je vais utiliser directement sur mes cheveux, mon gel, on appelle plus ça gel, voilà. Comme ça mousse, j'ai dit mousse. Je vais ajouter mon huile de moringa, voilà, disponible en Chine pour celles qui sont en Chine. N'hésitez pas de me contacter pour en avoir. Mon huile de moringa, je vais ajouter dans mon gel. Je vais faire mélanger le tout et voilà, ma préparation est prête. Je précise que c'est un soin avant shampoing que je vais faire. Donc un pré-pou avant de faire un masque et tout. On recommande très souvent de faire un soin avant pour hydrater en profondeur les cheveux. Voilà, pour hydrater en profondeur les cheveux. Maintenant, je le passe dans un morceau dans une bouteille pour mieux l'appliquer sur mes cheveux. Donc on passe à l'application là. J'avais les cheveux pas lavé depuis une semaine, voilà, qui avait séché. Ça c'est mon jour de wash day et tout. Donc je divise les cheveux en 4 parties afin de mieux travailler sur chaque zone. Voilà, et quand j'ai mes 4 sections, je peux maintenant appliquer mon aloe vera sur chaque partie. Je commence par celle-ci et j'applique voilà les bouts d'aloe vera sur les racines, sur le cuir chevelu. J'adore cette application, j'adore cette action car ça fait un bien fou aux cheveux, surtout au cuir chevelu, celles qui souffrent de pellicule, cuir chevelu qui démange et tout. Je vous invite vraiment à faire ça de temps à autre pour hydrater votre cuir chevelu. Ne pas mettre d'huile sur votre cuir chevelu pendant le traitement. Hydratez avec de l'aloe vera ainsi et vous verrez que au bout d'un bon moment, 2 semaines, 3 semaines, vous ne souffrirez plus des démangeaisons et tout.
car l'aloe vera assainit le cuir chevelu, il hydrate en profondeur et grâce à sa forte concentration en vitamine A, vitamine B6, B9, voilà, il vous permettra de réguler la production du sébum qui va hydrater votre cuir chevelure et chez les caucasiennes par exemple, ça leur permet d'avoir de faire moins de shampoing à la longue. Voilà et tout. Donc chez nous, ça nous hydrate bien le cuir chevelure et ça facilite la circulation sanguine, ce qui nous permet d'avoir des cheveux qui poussent de manière saine. Et voilà. Donc vous aurez des cheveux qui poussent vraiment bien hydratés, pas secs, qui ne démangent pas et tout. Voilà pourquoi on dit que l'aloe vera fait pousser les cheveux et hydrate. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire cette action. Ça, je ne saute jamais ça. Donc, je jette jamais mes pots d'aloe vera. Non, je les applique toujours sur mon cuir chevelu, les tempes, l'intérieur, l'arrière, bref. Voilà quoi. Donc, je mets l'aloe vera sur les cheveux secs comme vous avez constaté. Et ça hydrate en profondeur. C'est vraiment recommandé de l'utiliser sur des cheveux secs, afin qu'ils fasse vraiment le travail quoi. Donc vous voyez comment il m'aide même à démêler les cheveux. Voilà, j'applique, je presse bien mes cheveux avec de l'aloe vera. Je les détends. Donc ça me permet de démêler les cheveux, d'enlever les cheveux morts à l'intérieur tout doucement et d'hydrater mes cheveux en même temps. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire ce soin qui est tout aussi simple et efficace. Regardez comment, d'entrée de jeu, j'ai déjà des boucles. À peine j'ai placé l'aloe vera sur les cheveux, les boucles ressortent. Et vous savez que le cheveu crépus est comme ça. Voilà donc les cheveux que j'ai perdus. Forcément, je vais en perdre un peu plus quand je vais faire un masque et des mélanges par la suite. Mais bon, voilà les cheveux que j'ai perdus, tout petits. Voilà, je mets mon plastique et je mets mon bonnet. Je vais me laver et ensuite je vais dodo. On se donne rendez-vous demain matin pour la suite. Au réveil, voilà. Quand je me suis réveillée, j'ai directement, dès que j'ai posé les pieds au sol, l'aloe vera a coulé sur mon cou. Je n'ai pas mouillé de lit. Non, ça, je peux vous le rassurer. J'avais tout bien emballé, tout. Ça n'a pas bougé. Mais dès que j'ai posé le pied au sol le matin, allez, ça a coulé. Donc, c'est souvent pour dire que à un certain niveau, le cheveu a déjà absorbé sa quantité de produits. Et voilà. Quand il commence à couler, quand vous mettez un soin sur vos cheveux, et après, peut-être 30-45 minutes et tout, vous vous rendez compte qu'il coule déjà sur vous et tout. Bon, bref. Ça veut dire que le cheveu a déjà absorbé la quantité qu'il pouvait absorber. Vous pouvez laver, hein. Voilà, vous pouvez laver. Donc, je peux dire que c'était il y a ça. Le matin, les cheveux me rappelaient il y a que, bon, voilà, on y a encore de l'aloe vera sur les cheveux et tout. Nous, on est rassasiés, quoi. Il fallait laver. Donc, du coup, dès que j'ai posé le pied au sol, allez, il a coulé sur moi et tout. Donc, c'était bon, quoi. Voilà donc le résultat le matin. Mes cheveux très souples et très hydratés. Regardez la souplesse et, comment on l'appelle, l'élasticité. Voilà. Du cheveu. Vous savez que le cheveu crépus, quand il devient élastique, là, quand il est redondant et tout, ça veut dire qu'il est vraiment en santé ou bien il apprécie vraiment le soin. Donc, l'aloe vera, si vous avez des cheveux très secs, des cheveux rêches, des cheveux ternes, des cheveux pas malléables, je vous invite vraiment à faire le traitement à l'aloe vera plusieurs fois. C'est pas un traitement qui peut vous causer des problèmes à la longue. Vraiment, vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez. Il est vraiment hydratant.
Il est vraiment, vraiment, vraiment hydratant. Autant de fois que vous vous rendez compte que vous avez un cheveu sec, allez, mettez de l'aloe vera sur vos cheveux. Si vous faites même un soin et que vous vous rendez compte que le soin que vous avez fait a asséché vos cheveux, vous pouvez le réparer en faisant un soin à l'aloe vera. Vraiment. Et j'invite par ce fait toutes les natives qui souvent font des soins et qui assèchent leurs cheveux. Mais n'hésitez pas à refaire un soin que vos cheveux adorent par la suite. Parce que très souvent, beaucoup essayent des soins et après, ça ne fonctionne pas ou bien c'est la catastrophe. Bah, elles laissent leurs cheveux comme ça. Elles viennent se plaindre, j'ai fait tel soin, ça a cassé mes cheveux et tout. Mais qu'est-ce que tu as fait par la suite? Remédie directement en faisant un autre soin. Mais je dis directement. C'est pas que tu attends d'aller te plaindre et tout avant de... Non. Les cheveux sont comme ça. Dès que tu fais un soin qu'ils adorent, le jour où tu fais un soin qu'ils n'adorent pas, refais le soin qu'ils adorent à l'instant et tu verras que voilà, ça pourra réparer ton problème. Donc, l'aloe vera peut vous aider dans ce cas-là. Si vous faites un soin qui assèche vos cheveux, vous pouvez utiliser par la suite un masque d'aloe vera ainsi. Aussi simple que ça, comme je l'ai fait dans la vidéo, vous écrasez de l'aloe vera, vous ajoutez une huile, vous laissez poser sur vos cheveux et ça repart vos cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire ce soin et à me dire ce que vous en pensez. Vraiment. Il est super efficace et je recommande à 10 000%. Comme vous savez, c'était un pré-pou. Voilà, donc par la suite, je vais faire mon masque au moringa. Voilà le résultat sur mes cheveux et voilà quoi. J'ai profité pour vous montrer un peu à quoi ressemblaient mes cheveux après avoir appliqué mon masque. Voilà, c'était juste un petit plus quoi. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous. D'ici là, portez-vous bien mes natives.